Pile à ce moment, ça fait presque 40 ans que je vivais dans cet appartement. On est censé partir, tout simplement, pour laisser la place à ceux qui gagnent très bien leur vie. L'habitat est trop bon marché en Suisse. Même en ville de Zurich, Oui, on chasse la classe moyenne, vous allez vous faire des amis. oui, mais le rendement est absolument sensationnel. Le sol est une marchandise. L'investissement dans la pierre est si lucratif qu'il fait grimper les prix du mètre carré et des logements. Et les tensions sociales s'accroissent fortement. Notre objectif, c'est construire, 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 pas de bloquer, bloquer, bloquer. Albert, personne n'a besoin d'appartement à 6 000 francs. Personne. Je suis un représentant de l'industrie immobilière et quand on ne construit pas suffisamment, c'est de notre faute et quand on construit, c'est trop cher et c'est aussi de notre faute. Que pensez-vous du caractère abusif des résiliations ? Tout d'un coup, ils disent « il faut démolir ». Mais pourquoi pas rénover ? En janvier, on a reçu la résiliation du bail. Pour quand ? Ceux de l'immeuble là-bas doivent partir pour septembre prochain et nous pour septembre 2027. C'est quand même un peu... Devoir partir après 40 ans, c'est pas facile. Tout mon réseau social se trouve ici. 700 personnes sont touchées ici par la démolition de ce lotissement dans ce quartier de Zurich, pour une prétendue résiliation pour mise à vide des immeubles, une notion qui n'est pas reconnue légalement. Viens me retrouver dehors. Il y a la TV qui aimerait parler aux gens de l'immeuble qui sera démoli en premier. J'ai 61 ans et je dois tout recommencer à zéro. C'est pas facile, hein. C'est pas une partie de plaisir. Como Monopoly, en route pour la Paradeplatz. Tout le monde a besoin d'un toit. À Zurich, où on transforme le béton en or, le logement, besoin fondamental, est source de profit. À ce jeu, les grands perdants sont les locataires de longue date, sommés de déménager parce que leurs maisons seront rasées. Voici, selon l'EPFZ, la carte qui montre où les résiliations ont été les plus nombreuses entre 2013 et 2022. Plus de 6100 personnes au total, la plupart dans le quartier d'Altstetten, où 900 habitants ont perdu leur logement. Mais pourquoi tant de maisons sont-elles démolies pour être remplacées par de nouvelles ? Le mot magique est densification urbaine. Depuis 2014, une règle s'applique dans toute la Suisse. Aucune nouvelle maison ne peut être construite en rase campagne. Les constructions ne sont autorisées que là où il y a déjà des maisons. En construisant de nouveaux logements, l'objectif urbanistique est atteint. On évite l'étalement, mais on néglige la dimension sociale. Julia Schramm, 38 ans, est concernée. Elle doit retrouver un logement car sa maison sera démolie dans 1 an. J'ai un appartement de 2 pièces et demie. J'habite ici depuis un peu plus de 8 ans. Le loyer n'a pas changé. Je paye 1 490 francs. C'est un excellent rapport qualité-prix. Mais ça va changer à l'avenir, parce que je n'ai pas les moyens de payer seul un appartement comme ceux qu'ils vont construire ici. Vous avez une idée des futurs loyers ? Vous êtes au courant ? Non, on ne nous a pas vraiment informés. Comment ils vont appeler ce nouveau quartier ici ? Letzigarten, je crois. Les loyers au Letzigarten ne sont pas encore connus. Mais juste à côté, une autre entreprise est en train de construire un immeuble. Dans celui-ci, les appartements de 2 pièces et demie coûteront entre 2 620 et 3 560 francs. En moyenne, 2 fois plus que le loyer de Julia.
Le droit du bail en Suisse est très peu protecteur en comparaison internationale. Nous avons réalisé une étude sur la situation en Allemagne et en Autriche, où on n'a pas le droit de simplement construire un nouvel immeuble de remplacement et d'expulser les locataires en place. Ce n'est pas possible parce qu'ils sont protégés par le droit du bail en vigueur. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire de nouveaux logements, ça empêche de créer de nouveaux espaces habitables? Si, on investit quand même, mais sous forme de rénovation. Ces rénovations se font dans des immeubles habités, mais leurs locataires sont protégés par leur bail en vigueur et ne peuvent pas être expulsés. Je ne sais pas quoi dire, sauf que c'est vraiment merdique. Ils veulent construire 380 appartements. Actuellement, il y en a 320. En surélevant les immeubles, ils arriveraient au même nombre d'appartements sans devoir nous expulser tous. Le lotissement de Letzigarten appartient à des membres de la famille Alter. Il possède environ 130 maisons dans les quartiers d'Altstetten et d'Albisrieden. Un petit empire créé par l'entrepreneur Wilhelm Alter depuis 1918. Son petit-fils, Balz Alter, est aujourd'hui président du conseil d'administration du groupe de construction et d'immobilier Alter. Comment c'est d'expulser des centaines de personnes? Évidemment, ce n'est pas un plaisir. Mais c'est une nécessité si on veut densifier et créer davantage de logements. Ça fait malheureusement partie de notre travail. Mais l'expulsion n'était pas nécessaire. Vous auriez pu rénover les logements occupés et surélever les immeubles. Non, ça n'aurait pas été possible. Nous n'aurions jamais pu créer autant de nouveaux logements que ceux que nous avons réussi à construire. L'entreprise Alter profite du souhait de la ville de densifier Altstetten. Au Letzigarten, elle est autorisée à augmenter la surface habitable de 50%. Mais en surélevant les immeubles du lotissement existant, cela rendrait l'augmentation de la surface habitable nettement moins importante. Démolir et reconstruire, c'est plus rentable? Plus d'appartements, plus de loyers, c'est un meilleur rendement à long terme? Oui, ça crée indéniablement plus de valeur. Le voilà. 2 pièces et demie avec cuisine intégrée. J'aime bien mélanger le neuf et l'ancien avec ces quelques meubles dont j'ai hérité. Je tenais à avoir un grand canapé. Voici mon balcon. Je l'ai un peu aménagé. Par exemple, j'ai posé ce sol moi-même. En ce qui concerne les travaux effectués dans l'appartement, je sais qu'il n'y en a pas eu du temps de la locataire qui était là avant moi, ni de celle d'avant. Bien sûr qu'ils auraient dû faire des travaux. Par exemple, les fenêtres. Même quand elles sont fermées, on entend tout. Au moment où nous parlons ici, on entendrait tout ce qu'on dit. Il n'y a pas eu de rénovation ces dernières années? Ils n'ont rien fait depuis que je suis là. C'est-à-dire 38 ans. Ils ont tout laissé se dégrader. Complètement. Excusez-moi, mais il s'agit d'une insinuation malveillante. Et si c'était à ce point, je me demande pourquoi les locataires y vivent encore. Parce que c'est bon marché. Non, nous avons toujours entretenu les appartements correctement. Les fenêtres étaient fonctionnelles et ça ne valait pas la peine de les remplacer. On savait très bien qu'Altstetten allait connaître une densification à court ou à long terme. Dans ce cas, ça ne vaut plus la peine d'investir dans un bâtiment. Il faut bien y réfléchir, en effet. Ils sont en train de construire une nouvelle tour. Zurich Manhattan est en construction. L'immigration est une des causes de la pénurie de logements. Et j'en fais partie. Je suis aussi une immigrée, pour ainsi dire. Vous faites partie du problème. Je ne poserai pas les choses comme ça. Je vis ici et je participe à l'économie. Je paye des impôts. Je me suis très bien intégrée ces 10 dernières années. Plus il y a de gens qui viennent en Suisse, plus il faut de logements et plus les loyers grimpent, non? Oui, c'est un cercle vicieux. Je gagne pas mal ma vie, mais je ne fais pas partie des expats, comme les employés de Google par exemple, qui peuvent se permettre un appartement à 3 000 ou 3 500 francs pour une personne seule.
Dans l'immeuble d'à côté, les appartements de 4 pièces et demie coûtent entre 4 090 et 4 860 francs sans les charges. Alter affirme qu'au Letzigarten, environ un quart des appartements seront loués à des loyers de 10 à 20% inférieurs au prix du marché. Mais ça reste trop cher pour de nombreuses familles qui vivent ici. Il faudrait un relais sur le plan politique. On a reçu une résiliation et c'est très difficile. J'ai 2 enfants. Vous cherchez? Oui, Depuis combien de temps? plus d'1 an. Combien pouvez-vous payer? Jusqu'à 1800. Ça fait déjà beaucoup. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pourriez mettre jusqu'à combien? J'ai fait des calculs et on pourrait mettre jusqu'à 3 000 francs. 3 000? C'est beaucoup, non? Jusqu'à 3 000 francs, parce qu'on cherche un 4 pièces. Mais oui, on n'a encore rien trouvé. Les locataires étrangers sont particulièrement touchés par ces résiliations. Surtout à Altstetten. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après les PFZ, les nouveaux locataires gagnent en moyenne 3 200 francs de plus par mois que les anciens, soit 70% de plus. Les urbanistes tirent la sonnette d'alarme. Avec ces démolitions-reconstructions, des quartiers comme Altstetten se gentrifient. Quand on construit beaucoup, 1% du parc immobilier est renouvelé chaque année. Alors le délogement des locataires, quand il se produit, est un processus très lent. Mais est-ce que ça améliore la situation? On veut éviter que la qualité de vie en ville ne devienne trop attractive. La qualité de vie ici est déjà excellente, n'est-ce pas? Au niveau économique, la hausse des loyers est directement liée à la forte valeur ajoutée de la place financière zurichoise. Si le secteur bancaire quittait Zurich, je vous assure qu'on assisterait à une chute vertigineuse des loyers. Grande colère à Zurich. Une résiliation massive met environ 250 personnes à la rue d'ici fin mars. Pour les locataires, on leur arrache bien plus qu'un simple toit. Ils doivent quitter leur logement dans 3 mois. Ils ont décidé de se battre. Si vous voyez l'objectif, c'est que je vous vois aussi. Je vis dans le Kreis 5 depuis toujours et j'habite ici dans les maisons Sugus depuis 1999. Mon père a construit les fondations de chacune de ces maisons. À l'époque, M. Bachmann avait dit « Agouzi, avec tes 4 enfants, c'est exactement ce qu'il te faut ». Et depuis 1999, je vis dans les maisons Sugus et je ne suis jamais allée ailleurs. À 2 km du Letzigarten, Leopold Bachmann, aujourd'hui décédé, a construit à la fin des années 90 des logements abordables pour les familles d'ouvriers comme celle de Philé Agouzi et son père avant elle. Son appartement de 4 pièces et demie coûte 1 820 francs, un tiers de moins que la moyenne des loyers du quartier. Je n'ai pas compris pourquoi il fallait faire une rénovation totale. Je peux vous montrer notre appartement. Il n'y a aucune fissure, rien. Tout est en ordre. Quand quelque chose était cassé, on le remplaçait. Voici notre chambre à coucher. Le plafond est absolument intact. Pourtant, cette famille de 4 personnes doit déménager. Regina, la fille de Leopold Bachmann, a résilié le bail de cette famille et de 104 autres logements. Les 9 maisons Sugus, connues pour leurs façades colorées comme les bonbons, appartiennent à 3 héritiers Bachmann. Mais seule Regina Bachmann souhaite rénover entièrement ces 3 maisons situées à l'avant. Elle a donné congé aux locataires mais n'a pas déposé de demande de permis de construire. Selon cet expert en immobilier, après la rénovation, chaque maison vaudrait environ 50 millions. L'attrait principal réside dans les volumes d'investissement considérables. C'est-à-dire 40 à 50 millions pour un immeuble.
C'est précisément ce que recherchent les investisseurs institutionnels. Pour eux, il est bien plus simple d'investir 50 millions en une seule fois plutôt que d'acquérir 5 biens à 10 millions. Soit environ 150 millions pour 3 maisons. Regina Backman et son avocat refusent de donner des informations. Selon les médias, elle souhaiterait même obtenir 200 millions pour les 3 maisons après leur rénovation complète. 200 millions, c'est du pur fantasme. Je parlerais plutôt d'escroquerie sociale. On tromperait les locataires. Ça a été un choc immense. Nos copains ont 3 mois pour déménager. Ça ne va pas. Je suis encore très émue. Ça m'a vraiment bouleversée de voir combien de gens se sont mobilisés. Ce ne sont pas que des logements, ce sont nos foyers, nos maisons. Mes enfants sont nés et ont grandi ici. Karine Athanasiou, enseignante en école professionnelle, était contente d'avoir un loyer modéré, parce que ces dernières années, elle a élevé seule ses 2 enfants, dont Aristidis. C'est une décision pour le moins sensible de sa part, mais d'une certaine façon, je m'y attendais. Vraiment? Moi pas? J'étais au courant de rien. Comment ça se fait? Elle a hérité de quelque chose qu'elle ne possédait pas auparavant, mais elle en rêvait, par avidité et jalousie. Le fait qu'elle te mette à la porte de façon si cruelle juste avant Noël, ça ne m'étonne pas. Mais je trouve ça quand même dégueulasse. Tu pouvais pas le savoir parce que personne ne se doutait de rien. Tu veux dire que rétrospectivement, ça t'étonne pas? Non. Si on veut comprendre pourquoi quelque chose se produit, on conseille toujours de suivre l'argent. C'est particulièrement vrai quand on parle d'immobilier, parce que là, on parle de beaucoup d'argent. Selon les estimations de cette conseillère nationale socialiste, un appartement de 4 pièces devrait coûter environ 2400 francs après rénovation. Toutefois, elle soupçonne Regina Backman de vouloir le louer au prix du marché, soit quelque 3600 francs. Ça signifie qu'elle pourra augmenter ses revenus de 1200 francs par appartement et par mois, après déduction des coûts de rénovation. Une aubaine liée à la surchauffe du marché. 105 logements permettraient à Regina Backman d'encaisser 1,5 million de francs supplémentaires par an. Elle refuse tout commentaire à ce sujet. Chaque année, un revenu sans contrepartie, sans avoir à lever le petit doigt. 1,5 million de francs de plus chaque année. Tout à fait, un gain immérité. Dans ce cas, je parle d'une rente prélevée sans rien faire. Oui, c'est ça. Une rente foncière, parce que dans la construction des maisons Sugus en 1999, le prix du terrain a augmenté massivement. Oui, en ce qui concerne la rente foncière, c'est simple. Les loyers ont tellement augmenté que ça se répercute à l'identique dans les prix élevés des terrains à bâtir. Concrètement, cela signifie que sur les 3600 francs de loyer d'un appartement rénové, environ un tiers servirait uniquement à payer l'accès aux terrains devenus rares. Il s'agit d'une crise du logement ou d'une crise foncière? Pour moi, il s'agit clairement d'une crise foncière. Le logement et le terrain répondent à 2 logiques différentes. La majorité des gens cherchent à satisfaire un besoin essentiel, avoir un toit. Mais en ce qui concerne le logement, il existe un second marché, celui de l'investissement et du placement financier. Cette concurrence fait flamber les prix du terrain et des appartements. Le logement devient un investissement financier. Au cours des 20 dernières années, Alter a obtenu des loyers de ce lotissement un rendement de 4 à 5% annuel, exactement comme un dividende versé aux actionnaires, observe Urs Hausmann.
C'est un investissement très rentable d'un point de vue financier. Pour donner un exemple, si vous aviez acheté des actions Nestlé sur la même période, vous auriez obtenu un rendement annuel de 2 à 3%. Le sol est devenu une marchandise. Il y a ceux qui, quelle qu'en soit la raison, ont eu la chance d'acheter au bon moment, ou ont pu accéder à la propriété, et les autres qui n'ont pas eu cette chance. Pensez à l'eau. C'est un bien commun. Jamais on n'a privatisé les sources en Suisse en décrétant que seuls les riches y auraient droit et que les plus modestes en seraient exclus. Mais avec la terre, c'est précisément ce qui arrive. Nous voilà dépendants d'une poignée de propriétaires, ce qui crée une inégalité profonde et une fracture sociale inacceptable. En tant que grand promoteur immobilier, ne trouvez-vous pas problématique de faire du profit sur un besoin vital comme le logement ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, notre mission, c'est de fournir des logements. On est actif dans le domaine entrepreneurial depuis plus de 100 ans. Je pense qu'on a créé beaucoup de logements abordables. On a également créé de nombreuses coopératives. Quelle est actuellement la part des coopératives dans votre... Écoutez, on adorerait en faire plus, mais malheureusement, on n'obtient pas les adjudications quand on postule auprès de la ville de Zurich. Parce qu'on est les méchants, ceux du secteur de la construction et de l'immobilier. On fait des bénéfices. C'est vraiment moche. On n'a pas le droit de faire des bénéfices parce que ce n'est pas solidaire. Alors quel pourcentage de coopératives ? Je ne sais pas, 10%. Au fait, cette Maison Blanche pourrait être la prochaine candidate à la démolition. Elle appartient à qui ? À Alter également, pour ce que j'en sais, à Alter. D'autres maisons appartenant à Alter vont être démolies à la Badnerstraße ? Oui, sur l'autre rue transversale, où il y a aussi quelques immeubles anciens dont les locataires ont reçu des avis de résiliation. Par ici, Alter possède de nombreux immeubles sur de grandes surfaces. Ça fait d'autant plus de personnes qui doivent déménager. Balsalter dit avoir procuré d'autres appartements bon marché à certaines des personnes qui ont reçu leur avis de résiliation. Son grand-père a acheté une partie du terrain dès les années 1930. Combien cette terre agricole coûtait-elle à l'époque ? Notre enquête nous mène aux archives cantonales de Zurich. À la lettre A, dans le registre des transactions du quartier d'Altstetten, on trouve cette inscription datée du 23 décembre 1938. L'entrepreneur Wilhelm Alter achète une parcelle de terrain pour 18 000 francs. La parcelle correspond à environ 1000 mètres carrés du lotissement actuel. Ça signifie que Wilhelm Alter a payé 18 francs le mètre carré de simple terrain agricole. Dans les années 30, à Altstetten, un mètre carré de terrain à bâtir prêt à être construit coûtait en moyenne 29 francs. Depuis, le prix s'est envolé pour atteindre quelques 10 000 francs le mètre carré, selon les experts immobiliers. 345 fois plus. L'aménagement d'infrastructures comme des écoles, des parcs et le réseau de trams a largement participé à cette explosion. Infrastructures financées par les contribuables. Si Alter vendait le lotissement sans le rénover, il réaliserait un bénéfice net d'environ 120 millions, estime Urs Hausmann. Le terrain est rare, la demande est forte. En économie, on parle de rente foncière imméritée. Oui, on ne peut pas y échapper. C'est tout à fait conforme à la loi. Mais est-ce équitable ? L'équité n'est pas une catégorie juridique. Cette question se pose depuis longtemps en aménagement du territoire et c'est pourquoi il existe la taxe sur les plus-values immobilières qui permet de redistribuer une partie de cet enrichissement à l'État.
Une partie de cette plus-value devrait pouvoir être récupérée par les pouvoirs publics. Ça permettrait de l'utiliser pour financer les infrastructures, comme vous venez de le dire, ou on pourrait envisager d'utiliser une partie de cette plus-value pour créer des logements abordables. Combien de plus-value payez-vous actuellement? On ne paie encore aucune plus-value, mais on en crée, grâce aux infrastructures qu'on construit. Pourquoi vous ne payez pas encore de plus-value? Parce qu'on a construit avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement zurichois des constructions et des zones. Ça signifie que vous profitez doublement. Vous construisez plus et ne payez rien. Oui, exactement. C'est encore l'ancien règlement qui a prévalu. Nous avions le droit de le faire. Concernant le projet Letzigarten, l'économiste Urs Haussmann estime qu'Alter pourrait en tirer un revenu locatif maximal d'environ 13 millions de francs par an. Cette estimation permet de justifier la valeur actuelle du terrain constructible, soit près de 10 000 francs le mètre carré. Pour un appartement de 100 mètres carrés, ça représenterait un loyer net d'environ 3 600 francs. Une coopérative propriétaire du terrain depuis 90 ans pratiquerait des loyers 2 fois moins élevés, parce qu'elle répercute uniquement ses coûts réels sur les locataires, soit quelques 6 millions annuels. Selon la Fédération des coopératives d'habitation, le calcul se base sur la valeur historique du terrain, une valeur résiduelle pour le bâtiment existant qui sera détruit avant terme et les frais de démolition. Pour un 100 mètres carrés, ça donnerait un loyer net d'environ 1 640 francs. C'est logique qu'un investisseur privé veuille tirer le maximum de cette première location. C'est ce qui permet d'arriver à cette somme de 13 millions. C'est la logique du marché qui consiste à exploiter la disposition des gens à payer. Les coopératives fonctionnent selon un tout autre mode de calcul des loyers. Le terme lui-même est explicite. Loyer au coût réel. Pour la construction, ce sont les coûts de construction que l'on a eus, et pour le terrain, c'est le prix d'achat que l'on a payé autrefois. Si le propriétaire n'a jamais eu à racheter le terrain, ou qu'il l'a acquis dans les années 1930 pour 8 ou 18 francs le mètre carré, alors l'argument ne tient plus pour augmenter les loyers. Parce que ces investissements initiaux ne sont plus à amortir. On bascule alors dans une logique féodale où le propriétaire peut simplement décréter « Versez-moi cette somme pour avoir le privilège d'habiter sur ce terrain ». Ne serait-ce pas équitable, étant donné le prix historique du terrain à 29 francs, un terrain qu'en plus vous avez reçu, de proposer des appartements bon marché? Vous pourriez donner le bon exemple. Nous ne sommes pas l'État. Nous ne sommes pas là pour fournir des prestations sociales. Notre objectif, c'est de développer l'entreprise et de créer de la valeur. Les caisses de retraite investissent elles aussi dans l'immobilier. On leur reproche d'alimenter la surchauffe du marché et de tirer les loyers vers le haut. Pour Julia, le temps presse pour retrouver un appartement. Actuellement, il ne vous reste plus que 6 mois. Oui. Le compte à rebours a commencé. Oui, je commence à m'inquiéter parce que j'ai déjà tenté différentes choses. J'ai amélioré mon dossier, je m'active sur les réseaux sociaux, tous mes amis sont au courant. Mais c'est simplement difficile. Mais vous n'êtes pas encore désespéré. Frustrée. Désespérée pas encore, mais frustrée. Il n'est pas facile de trouver des solutions à la crise du logement et pour les personnes concernées dans les immeubles Sugus. Une chose est sûre, la politique municipale doit changer. La ville a besoin de nouveaux outils et de nouvelles armes pour lutter contre la course effrénée au profit qui sévit sur le marché du logement. Ainsi, l'article 49B de la loi cantonale sur la construction stipule que tout promoteur autorisé à densifier davantage doit proposer qu'une partie soit des logements à loyer modéré.
Dans le cadre du projet Letzigarten, Alter a obtenu le droit de densifier, ce qui lui permet d'accroître à la fois ses revenus locatifs et la valeur de son terrain. Dans ce cas concret, il est autorisé à construire 2 étages supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation de la valeur du terrain de 25 à 30 millions de francs. Le principe semblait clair. Construire plus dense, mais avec des logements accessibles. L'électorat zurichois a validé l'article 49B il y a 11 ans. Mais depuis, plus rien. Pas de mise en application, pas même de discussion sur les quotas de logements abordables à imposer aux investisseurs. Un sujet qui reste tabou. Au lieu de cela, le conseil communal s'est divisé sur les critères d'accès. Les partis de gauche ont initialement défendu le principe de « pas de limite de revenus » dans l'idée que ces logements soient accessibles à tous, même aux hauts revenus. L'été dernier, le conseil communal est arrivé à un compromis visant à instaurer une limite de revenus pour accéder aux logements à prix modéré. Heureusement, vous avez changé d'avis et je suis agréablement surpris que vous ayez réexaminé la question, probablement avec l'association des locataires. On a décidé de tout réexaminer depuis le début, parce qu'on a réalisé que le règlement d'application ratait sa cible. Ça nous ramène à la question de fond. À qui appartient le sol et comment on répartit les gains? Si l'État autorise quelqu'un à construire davantage, on peut légitimement demander qu'une partie de ce cadeau revienne à la collectivité. Tu parles d'un cadeau, mais nous, on a une taxe sur la plus-value. On a l'article 49B qui nous oblige à construire des logements à prix modéré. Et à force d'accumuler les contraintes, plus personne ne construit. Nous, notre but, c'est de construire, construire, construire. Pas de bloquer, bloquer, bloquer. Albert, dans cette ville, on construit déjà en permanence. Et les logements qui sont construits, tu le sais aussi bien que moi, ne sont pas les bons. Personne n'a besoin de logements qui coûtent entre 6 000 et 8 000 francs par mois. Oui, je suis d'accord avec toi, mais les prix actuels sont imputables aux obstacles venant de la gauche élargie. Par exemple, vous bloquez la construction de 400 logements à la Neugasse. À la Neugasse, juste derrière les immeubles Sugus, les CFF prévoyaient de construire près de 400 nouveaux logements, dont 2 tiers à prix abordable. Un accord avait été conclu avec la ville. Mais la gauche a exigé que 100% des logements soient abordables. Résultat, les CFF ont renoncé à construire. Les CFF ne sont pas contents, mais le jeu n'est pas encore terminé. La Neugasse n'est pas encore vendue et on ne sait pas ce qu'il en sera l'an prochain, dans 5 ou dans 10 ans. Ni toi ni moi ne le savons, mais c'est maintenant qu'on a besoin d'appartements. C'est maintenant. Quoi qu'il en soit, même avec les appartements de la Neugasse, le problème du logement ne serait pas résolu. Ça ne le résoudrait qu'en partie. Voilà le problème. Je suis d'accord avec toi. On a besoin de logements 49B. Au lieu de construire des nouveaux logements, on érige de nouvelles dépendances. Karine Athanasiou, qui doit quitter l'un des immeubles Sugus, se prépare avant d'aller au tribunal. Mon état d'esprit ce matin? Je suis un peu nerveuse, évidemment. Il ne devrait pas y avoir de doute que c'est abusif, mais il subsiste quand même une incertitude. En tout cas, on va enfin savoir où on en est vraiment. L'attente a été longue. Julia Schramm fait ses cartons. Je suis super contente que ça ait marché, d'avoir trouvé un chouette appartement et pas seulement une alternative. Je suis ravie d'avoir trouvé des nouveaux propriétaires aussi sympas. Juste avant de désespérer, j'ai eu de la chance. Comment ça se passe dans l'immeuble? Des gens ont déjà déménagé? Oui, quelques-uns. Par exemple, mon voisin du 1,5 pièce est parti la semaine dernière, en effet. Et quelqu'un du 6e étage va déménager en juillet. Mais sinon, on continue à se battre. On lâche rien. Aujourd'hui, on va au tribunal en séance de conciliation. Faites attention, ça peut glisser. J'imagine que si l'appartement avait été géré par une régie, je ne l'aurais probablement pas obtenu.
Pourquoi? Parce que leur critère, c'est davantage la solvabilité que le besoin réel. C'est-à-dire de savoir si vous avez vraiment besoin de ce logement. Combien payez-vous et pour quelle surface? L'appartement fait un peu plus de 100 mètres carrés et coûte un peu plus de 2 500 francs. C'est une dépense conséquente pour moi. Vous payez plus d'un tiers de votre salaire net? Oui, tout à fait, plus d'un tiers. On dit qu'il ne faut pas payer plus d'un tiers. Pour 1000 francs, on ne trouve même pas une colocation. Je dirais que le rapport qualité-prix de cet appartement est excellent. Il a un jardin et une terrasse, y compris une place de parking. Il est tout ce que je souhaitais. Et plus encore. En ville de Zurich? À Schlieren. C'est donc presque en ville. Donc en dehors? Oui. Julia vivra seule dans un appartement de 100 mètres carrés, à l'image de notre consommation excessive de surface habitable. Pourtant, même si le nouveau quartier du Letzigarten crée 19% de logements supplémentaires, cette augmentation reste insuffisante pour accroître significativement le nombre d'habitants. Avec 19% d'appartements en plus, il n'y aura pas vraiment plus d'habitants qu'avant. Les locataires d'aujourd'hui veulent 10% d'espace habitable en plus qu'en 1980 à Altstetten. Ça fait quelques dizaines d'habitants supplémentaires, ça ne fait pas beaucoup. C'est ce que vous dites, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est un lotissement destiné aux familles. Précisément quand les appartements sont chers, les locataires font en sorte de tirer le meilleur parti de surfaces, éventuellement plus petites. On part de l'idée qu'il y aura une personne par pièce. J'imposerais une limite de surface habitable par personne. Disons 50 mètres carrés par tête, ce serait la norme. Au-delà, on paierait plus. En dessous, si on dit que 35 mètres carrés nous suffisent, on recevrait une prime. Nous voici devant la salle d'audience B. On m'a dit que monsieur est compétent, qu'il ne fallait pas qu'on se laisse intimider, qu'on avait de bons arguments et qu'on pouvait aborder les négociations calmement et sereinement. L'autorité de conciliation va donner raison à Karine, en déclarant que dans ce cas, les résiliations de bail sont invalides, parce que Regina Backman n'avait pas de projet de rénovation concret et abouti. En attendant, son compagnon à droite et un ami meublent les appartements vides. Depuis l'automne, ils sont loués jusqu'à 11 500 francs par mois sur la plateforme Airbnb, soit 5 fois plus que les loyers précédents. C'est le grand jour. Julia Schramm emménage dans son nouvel appartement. Votre nouveau foyer? Oui. C'est parti. Il est temps d'emménager. Ici, qu'est-ce que c'est? Le bureau. Bureau. Le salon. On a déjà ouvert. Vous pouvez déposer les affaires ici. C'est très bien. Et les armoires, on les mettra toutes là derrière pour les monter? Oui, exactement. Voici donc le genre d'appartement qu'on peut trouver tout près de la ville, du moins dans l'agglomération. J'en ai pour mon argent. En tout cas, pour moi, tout ça se termine de façon positive. Le prix des terrains est 2 fois moins cher qu'en ville? Oui, je ne suis qu'à 10 minutes en transport public de là où j'étais avant. C'est 10 minutes de plus, mais je suis à la campagne. C'est super pour le chien, la forêt est juste là. Que demander de plus? Il faut considérer la ville au sens large. Oui, c'est ça. Si on élargissait la vision au-delà de Zurich proprement dit, Schlieren serait une ville à part entière qu'on pourrait développer en tant que telle. On pourrait continuer à bâtir dans la vallée de la Limmat, dans le Glattal. Ces centres, il faudrait les densifier, vraiment, pas juste de 20 à 30%. Il faudrait doubler ou tripler ce pourcentage, alors les loyers et les prix des terrains n'exploseraient pas comme actuellement. Parce que je vous le dis, la situation n'est pas saine. L'avocat de Regina Backman sort de la salle d'audience. J'aimerais savoir ce qu'elle pense du caractère abusif des résiliations.
Il porte l'affaire devant le tribunal des Baux, mais le tribunal refuse de traiter le dossier, jugeant la plainte insuffisamment étayée. C'est une personne désagréable. Il y a eu beaucoup de jeux de pouvoir. On a révélé des détails personnels nous concernant, le montant de notre fortune, où on travaille. Ils ont fait des recherches sur vous? Oui, on les qualifie de meneurs, ce qu'ils ne sont pas évidemment. On veut faire croire qu'on s'est ligué, qu'on agit sous la direction de quelqu'un. Alors quand devrez-vous partir au plus tôt? Dans 3 ans, c'est-à-dire en septembre 2028. C'est un soulagement, non? Oui, mais c'est quand même une ambiance particulière. Quand on se retrouve assis là-dedans, d'être mis en cause sur le banc des accusés par la partie adverse, alors qu'on est simplement en train de défendre nos droits, parce que cette résiliation est véritablement abusive. Regina Bachmann voit les choses différemment. Elle peut encore contester la décision de non-entrée en matière du tribunal des Baux. La solution consisterait en une refonte complète du système, Comment? en nationalisant le sol. C'est vous qui dites ça? En tant qu'économiste et ancien président du conseil d'administration de Wüst Partner, une entreprise de conseil immobilier, vous plaidez en faveur d'une expropriation sur le modèle marxiste? Pas une expropriation, mais un modèle comme celui de Singapour, où l'État cède le terrain en droit de superficie pour 90 ou 99 ans. Je peux très bien imaginer un modèle comme celui-ci. D'ailleurs, la ville de Zurich le fait déjà avec les coopératives. C'est un modèle qu'on pourrait généraliser, qui est viable et que je verrais bien comme vision d'avenir. Ainsi, selon Urs Haussmann, l'ensemble du sol devrait appartenir à la ville de Zurich pour endiguer la spéculation. Aujourd'hui déjà, les coopératives versent à la ville une redevance modeste pour utiliser les terrains. La ville de Zurich s'est fixé un objectif d'1 tiers. D'ici 2050, 1 tiers des logements locatifs devra appartenir à des promoteurs immobiliers d'utilité publique, tels que des coopératives ou la ville. À ce jour, ce chiffre n'atteint toutefois que 25% environ. Au Letzigarten, la première phase de démolition a commencé. Les derniers locataires ont déménagé.